Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Très belle semaine cette semaine, j'ai hâte de vous raconter et on va commencer sans attendre puisque l'introduction est passée et que je sais plus du tout comment introduire ce podcast. On va commencer par un résumé de la semaine et la note et la météo de la semaine. Alors, la note est un 10 sur 10. Très content, ça y est, c'est reparti. Globalement, je suis très satisfait des ajouts de la saison 2 et en fait, à chaque changement, il faut un petit temps d'adaptation. Donc, il y a eu la première semaine qui s'est pas bien passée, un décalage, le fait de reprendre les habitudes, etc. Et ça y est, là, on est revenu sur les rails, tranquillement. Je crois que sans note bonus liée au développement personnel, c'est un 9,5 sur 10 ou quelque chose comme ça. Il y a juste quelque chose, une tâche de thèse où je m'étais attribué 2 points et finalement j'ai mis 1 point à ce truc-là. Mais du coup, bref, ça reste. Donc c'est pas un perfect, parce que ce qui me permet de dire 10 sur 10. Bah déjà, en arrondissant, ça se trouve, c'était un 10 sur 10, mais ce qui permet de l'assurer, c'est qu'en plus, j'ai un petit point bonus développement personnel qui a été ajouté. Mais dans tous les cas, c'est une très bonne semaine. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dont j'ai envie de vous faire part. Je crois que j'ai pas envie de faire très long cette semaine. Alors, je ne dis pas que ça va pas être long parce que décidément je ne sais pas le prédire à l'avance. Mais voilà, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai pas envie de m'étendre. Je sens que je paraphrase beaucoup dans ce podcast. Et en ce moment, j'ai envie d'aller clairement aux informations. Et c'est pour ça que je vais arrêter de reparaphraser cette idée et continuer. Donc la météo du jour, c'est plutôt enfin, du jour ou de la semaine. Disons que c'est fin d'orage. Donc je crois que la semaine dernière c'était brouillard. Donc en fait, brouillard au soleil, c'était ça. Bah là, la couche de brouillard est partie, tout simplement. C'est pas un grand soleil, il y a des petits nuages, mais voilà, je sens que le vent a poussé les premiers problèmes et que là on est sur les rails. Ça fait beaucoup de bien, notamment la reprise des habitudes et du sport qui m'aident beaucoup à me déstresser. Puis j'ai eu des déblocages vraiment sur des décisions stratégiques, sur comment je me sens cette semaine. Donc une vraie semaine charnière en fait, où je sens que je suis passé du début de la saison 2 à revenir sur les rails et être à fond. Quand je dis à fond, c'est justement pas à fond comme en saison 1, travailler énormément, etc. Je crois que je travaille autant, voire un petit peu moins par jour. Mais 3 jours dans la semaine, j'ai repris le sport, je retourne à la salle et ça me fait un bien fou. J'ai repris un jour totalement off dans la semaine, qui est le samedi. Et voilà, toute cette orientation de développement personnel me fait du bien. Et j'espère que c'est cette recette est celle qui est la plus proche de la finale, où j'arrive à travailler très bien, beaucoup, en me préservant pour le faire longtemps. Voilà tout simplement pour le résumé général de la semaine. Et on va pouvoir tout de suite embrayer sur la rubrique thèse. Alors je m'étais donné plusieurs objectifs pour la thèse. Un premier qui va pas prendre beaucoup de temps à expliquer, c'est que je sais pas si je l'avais dit dans le podcast d'avant, mais je donne des cours à la fac et sous la forme de vacation. Et on m'a proposé de faire un cours sur la communication, l'éloquence, en tout cas la prise de parole en public des étudiants en droit. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est un sujet qui relie pas mal de choses que j'aime bien en psycho, notamment la psychosociale et la psychocognitive. Donc psychologie cognitive, c'est plutôt les fonctions euh, cognitives, c'est-à-dire du fonctionnement interne, mémoire, apprentissage, attention, réflexion, intelligence, etc. Ce sont des sujets qui sont mis en avant dans la psychologie cognitive et je trouve que la communication, c'est pile un sujet qui joue entre la psychologie sociale et la psychologie cognitive parce que la manière dont on transmet un message, c'est autant utile d'avoir des outils sur ce qu'on renvoie en tant que personne, aux images, aux représentations sociales qu'on peut véhiculer, tout autant qu'avoir des bases de mémoire, de persuasion,
pour transmettre un message qui soit dans sa forme et dans son fond plus adapté pour qu'il soit mieux reçu. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. Je m'étais donné pour objectif de travailler sur ce cours, en tout cas réfléchir. Donc ça a été fait. J'ai emprunté des livres à la bibliothèque, je me suis posé sur mes connaissances et j'ai fait une base. Puis j'ai échangé avec ChatGPT pour essayer d'ouvrir mes horizons. Et voilà, je sais à peu près ce que je veux transmettre. J'ai eu un appel avec la personne qui gérait ce cours-là qui m'a aussi dit comment il a imaginé les choses parce que bah voilà, ça fait aussi partie de la création de cours. Il faut voir ce qu'attend les personnes qui nous le donnent et bah voilà, donc c'est validé. Ça n'a pas pris énormément de temps, hein. C'est quelque chose qui a pris 2 heures dans la semaine. C'est pour ça que ça ne coûte qu'un petit point sur les 5 attribués à cette rubrique thèse. Mais ce qui a été fait est validé, donc on avancera sur ce sujet. Ce ne sera pas un sujet qui prendra beaucoup de parts de podcast, mais c'est quelque chose qui fait partie du quotidien de la thèse. Donc voilà, ça a été fait. Deuxième sujet, ça a été celui de la mise en page de l'article où je fais une mesure de la confiance. Ça, c'est quelque chose qui a été noté sur 2 points. Je me suis mis qu'un point. Parce que globalement, j'ai fait les références, ce qui m'a pris pas mal de temps. Donc en fait, quand on écrit un article, on cite des auteurs et il faut faire une liste de bibliographiques à la fin. Et on répond à beaucoup de normes et il faut aller retrouver les articles, les auteurs et puis des informations pour faire une belle partie de références bibliographiques. Bah, je l'ai fait, ça m'a mis du temps et après je me suis dit que c'était pas si important, que c'était pas le moment. Et d'ailleurs, c'est un sujet un peu qui est arrivé toute la semaine, c'est que j'ai un peu reclassé. En fait, j'ai fait les choses quand même pour répondre aux objectifs qui me permettent de noter ma semaine, mais dans ma semaine, je fais pas que ce que je transmets dans le podcast. Je fais même peut-être il y a 40% de mon temps de ouais, un truc comme ça, 40% de mon temps de travail qui n'est pas transmis dans le podcast parce que bah, soit ça vient sur le moment, soit c'est globalement un sujet. Enfin, je travaille sur ma thèse où j'ai des rendez-vous par exemple pro et je vais pas vous dire à chaque fois objectif faire ce rendez-vous pro parce que je sais qu'il va avoir lieu. Des formations, j'en ai et pareil, j'ai pas pour objectif de le faire parce que c'est des choses qui sont déjà programmées. Et puis de l'administratif, des choses qui sont juste pas intéressantes à transmettre. Et donc cette semaine, au-delà de répondre quand même aux objectifs, bah, j'ai un peu fait le tri. Je me suis dit qu'il y avait de l'amélioration à faire sur ma manière de hiérarchiser les tâches. Et j'en parlerai plus dans le développement personnel. Mais du coup, ça m'a amené à me dire, bah, j'ai pris une demi-journée pour faire mes références bibliographiques. L'article il est en cours de relecture par mes encadrantes de thèse, les co-auteurs. En fait, c'est pas urgent, c'est pas du tout le moment de mettre en page et je serai beaucoup plus motivé, je le ferai rapidement quand je saurai qu'il est terminé et que dès que je l'ai fini en page, je pourrai le soumettre à un journal. Donc ça, je pense que c'est important de faire avec soi et ses motivations et je sais que bah, le jour où on me dit t'as plus qu'à finir ça et ton article est soumis, bah en fait je le ferai beaucoup plus rapidement parce que j'aurai plus hâte de le faire. Et en fait, il y a d'autres sujets qui sont plus importants. Donc voilà, pour avancer quand même dessus, parce que si je me le suis dit, c'est qu'il fallait avancer, j'ai fait les références, mais il reste encore du travail sur une relecture complète, faute d'orthographe, de syntaxe, les tableaux, les statistiques, et ensuite la mise en page. Et c'est aussi lié à un autre souci, c'est que pour cet article-là, les journaux que j'ai visés, donc des journaux diamants où personne paye, où tout le monde, où les auteurs, enfin l'auteur et les auteurs ont tous les droits d'exploitation, les articles sont limités à 3 ou 5 000 mots. Sachant que moi, je ne l'ai pas noté, mais je crois que je suis à 17 000 mots. Donc concrètement, entre 40 et 50 pages Word, avec écart entre les lignes 1.5 et taille de police 12. C'est normal, c'est important de le transmettre pour les étudiants qui m'écoutent. Je pense qu'on sait très bien ce que ça veut dire 100 pages ou 50 pages selon la police et la mise en page. Donc ça reste quand même un gros article pour le milieu. Et en fait, ça se trouve, on va le changer. Il faut que je transmette l'idée de peut-être le diviser en plusieurs articles parce qu'il est peut-être trop conséquent. Et donc, je me donne pour objectif, tiens, j'y avais pas pensé pour la semaine prochaine, d'aborder ce sujet
avec ma directrice de thèse parce que je suis pas sûr qu'il passe quelque part, il est peut-être trop conséquent comme article. Voilà pour cet article et pour l'article numéro 3, l'espèce de méta-analyse qualitative sur les échelles de mesure de la confiance. J'ai bien avancé, je suis très content. Mon but c'était de rédiger une partie des résultats, ça a été fait, mais au-delà de ça, j'ai eu en fait une réunion avec la personne avec qui je sélectionnais les journaux pour cette étude. Et on a fini la sélection. Donc en fait, moi j'avais relancé pour voir s'il y avait des nouveaux articles en 2024 qui étaient sortis, enfin 2022 à 2024 qui étaient sortis, savoir si ça pouvait être inclus. J'avais fait une sélection moi-même et en fait, on a besoin d'une deuxième personne pour être sûr que je suis pas passé à côté de quelque chose. Et on l'a refait, donc elle a fait de son côté, ensuite on a remis à plat ensemble, on était d'accord, pas d'accord pour arriver à une sélection qui était quasiment identique à celle sur laquelle je m'étais arrêté. Ça a soulevé une question de l'inclusion potentielle d'un nouvel article, mais globalement, on a fini la sélection. Et bah en fait, je suis lancé, on s'est remis d'accord sur le plan, sur la stratégie, sur le journal. Et du coup, il n'y a plus qu'à rédiger les résultats. Et moi, j'aime bien ce moment-là parce que ça y est, j'ai le feu vert. Il faut que j'écrive cet article, j'ai toutes les données. Maintenant, on va écrire, donc ça va être l'objectif sur les prochaines semaines, c'est d'écrire cet article numéro 3. Donc pour le point, article numéro 1, euh, soumis à un journal qui m'a demandé d'y apporter des réponses. Donc je vais avancer un petit peu dessus la semaine prochaine. On est en train de réfléchir pour voir comment apporter les réponses à ce journal. Article numéro 2, on est sur la fin, je suis sur la mise en page pour la soumission et la dernière relecture, mais ça va peut-être être remanié en d'autres petits articles. Et article numéro 3, les données et les relances sont enfin finalisées, ce qui fait que je vais pouvoir l'écrire et à partir de là, je suis à pas beaucoup de semaines de pouvoir le soumettre. Donc ça avance, ça fait du bien. Tout ça me donne une note de 4 sur 5 pour cette rubrique thèse, parce que l'avancement sur cet article était noté sur 2 points, vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire et que c'est important. J'ai une autre nouvelle à vous dire, c'est que j'ai ma participation au Congrès international de psychologie sociale, je crois, que ça s'appelle comme ça, pour ma communication orale. Donc c'est très cool parce que c'est, comme je l'ai expliqué, le niveau le plus haut de participation à un congrès, c'est-à-dire que je vais avoir 10 minutes pour expliquer une étude. Voilà, j'ai pas vu le lien en détail, j'ai juste vu participation acceptée, donc j'en saurai plus sur l'organisation, sur comment je fais et comment ça se sera passé. Mais bah, belle avancée, hein. Participer à un congrès international, ça fait partie des choses pour se mettre en avant. Et j'ai hâte que ça arrive. J'ai pas spécialement peur parce que je crois que je me suis habitué à parler en public et je me suis habitué à l'idée de me dire que je parlerai en public dans ma vie. Donc, comme d'hab, je serais stressé la veille, 2 jours avant, mais là, je suis plus content et j'ai hâte de bien transmettre mon truc. En fait, je crois que c'est en français, donc en français, ça va. Maintenant, c'est plutôt la prise de parole en anglais qui me stresserait parce que je sais que j'ai le niveau de le faire, mais que c'est pas facile, que j'ai pas un superbe accent et que voilà, c'est un peu plus loin dans ma zone de confort. Mais voilà, participation à un congrès international, je sais plus, je crois que c'est en juin ou quelque chose comme ça. Vous aurez des nouvelles, mais c'est une belle étape à transmettre et je suis content de vous la transmettre. Voilà ce qui est de la partie thèse. Les objectifs pour la semaine prochaine seront continuer la rédaction des résultats de l'étude numéro 3, donc étude qualitative des mesures de la confiance. Je me suis mis environ faire 30% des résultats. Je saurais m'accorder les bons points au bon moment. En gros, je veux avancer significativement sur les résultats. Si d'un coup je vois que mes données foirent ou qu'il faut faire des trucs plus complexes, mais que j'ai quand même beaucoup travaillé dessus, je serais capable de me donner le point, même si c'est pas 30%. Mais en fait, comme je l'ai déjà dit, les données je les connais, les analyses je les connais et elles seront pas très compliquées parce que c'est plutôt une mise à plat de la littérature plutôt que un truc très complexe. Donc en fait, c'est pas mal de statistiques descriptives, c'est-à-dire des moyennes, médianes, des quartiles, des petites corrélations, et puis des catégorisations. Juste dire, il y a X articles qui sont, enfin, il y a, oui, X articles qui viennent de tel domaine, X articles qui sont français,
C'est vraiment pas compliqué. Et donc, avancer de 30% des résultats en une semaine, c'est quelque chose d'envisageable. Ensuite, pour l'article numéro 2, celui où je rédige une mesure de la confiance, le but est d'avancer sur cette idée du journal et peut-être des stratégies de subdiviser cet article en plusieurs et de lire les commentaires et d'avancer sur les commentaires que j'ai eus sur la discussion générale de l'article sur lesquels normalement les co-auteurs ont voire vont avancer début de semaine prochaine. Donc ça se trouve, j'aurai pas le temps de le faire, mais j'ai déjà une réunion qui est mise en avant pour discuter. Donc il y a de belles chances que je puisse avancer sur cet article pour que en fin de semaine prochaine, j'ai en fait, j'ai avancé sur les trois articles globalement, là où j'en suis, qui est une petite étape de plus. Ce qui veut dire que pour le premier article, j'ai aussi pour objectif de préparer la réponse au journal, en tout cas d'y réfléchir. On va faire un espèce de brainstorming avec une des co-autrices pour se dire j'ai pensé à ça, toi t'as pensé à ça, ok, on fait ça, et la semaine d'après, je rédigerai une première version pour ensuite les envoyer aux co-auteurs. Donc travailler dessus et ce sera fait. Pour la partie entreprise, il s'est passé beaucoup de choses et là c'est un sans faute, c'est un 5 sur 5. Je vais essayer de me noter 5 sur 5 à chaque rubrique, ce qui fait que ça lisse un petit peu le problème que j'avais avec le développement personnel qui des fois quand on avait plein d'objectifs, ça pouvait phagocyter la note du reste. Je trouve intéressant de se dire que mes semaines se divisent en trois, la thèse, l'entreprise et mon développement personnel. Voilà, j'essaye de noter par 5. Si ça s'y prête pas tout le temps, ça le fera pas. Mais comme ça me fait une note sur 15 que je remets sur 10. Et c'est quelque chose qui me convient. Donc sur 5 points, il y avait 4 points attribués à l'avancement. Je dis avancement et je dis plus finalisation de ma formation sur la confiance parce que il s'est passé beaucoup de caps en fait psychologiques cette semaine, même si du travail a été fait, mais en fait il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites. Et je pense que je le finirai jamais, dans le sens où je vis le syndrome de l'amélioration constante et que dès que j'ai fini un nouveau cap, j'ai une nouvelle idée ou je me dis que ça peut être amélioré. Ou par exemple, je pensais faire des questions sur, enfin, je vais faire justement des questions sur WooClap, un service interactif où on peut lancer des sondages, des brainstorming. Et je commençais déjà à m'intéresser à d'autres choses qui me permettent de faire d'autres activités. Et puis je pensais aller par exemple sur Google Meet, mais d'un coup je me suis dit, ah Zoom peut être pas mal, et puis il y a Teams aussi. Enfin voilà, j'imagine l'activité, et puis d'un coup je me dis qu'il peut y en avoir une autre, puis il peut y avoir un autre sujet. Donc finalement, j'ai déjà et je suis prêt pour cette formation, mais je suis un petit peu tombé dans le travers de la sur-amélioration avant même de l'appliquer au terrain. Et du coup je sens, et c'est le gros sujet de la semaine, qu'il faut y aller et qu'il faut trouver et qu'il faut dispenser cette formation, même peut-être au début pour pas cher ou gratuitement, pour l'éprouver sur le terrain, parce que là, sincèrement, réfléchir, en fait, j'ai assez réfléchi et à partir de maintenant, ça devient contre-productif de réfléchir et de refaire des diapos et de réimaginer des activités parce que j'en sais rien. Ça se trouve, tout ce que j'ai imaginé va marcher parfaitement. Ça se trouve, ce que je pensais qui marcherait va pas marcher et inversement. Là, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de le faire. Donc, j'ai avancé dessus et je pense que maintenant, les sujets sur lesquels je vais avancer, c'est trouver des clients ou trouver un panel test pour tester et le faire parce que au niveau de la réflexion, on est quand même bien avancé. J'étais assez rassuré des personnes à qui j'ai montré ce que j'avais. On va y aller, c'est le moment d'y aller. Mais du coup, sur ce sujet, je voulais avancer sur les évaluations, donc avoir des évaluations a priori, a posteriori et de satisfaction sur la formation. Déterminer les questions et les faire sous un Google Form, ça a été fait. Sauf le questionnaire sur les acquis, parce que je sens que j'ai grand besoin d'un test en fait. J'ai plein d'idées et j'ai mis en avant mes questions, mais je ne l'ai pas mis en forme parce qu'il faut que je teste, il faut que je me dise c'est ça que je veux transmettre, c'est ça que je veux que les gens le retiennent de cette manière-là. Donc je pense que ça c'est une dernière étape à faire et voilà, j'ai été à l'état de réflexion le plus possible sur tous les sujets et sur tout le reste. Je me suis dit je teste et je verrai. Donc
j'ai fait un premier test aussi avec mes parents, donc j'avais besoin de faire un premier test connectique et ergonomie, facilité d'interactivité. Voilà, connectez-vous ici pour aller sur le logiciel, le site interactif WooClap. Cliquez là, voilà, on essaye les premières activités. Voilà, c'est un premier test de me dire, ok, ça marche comme ça. Puis même moi, du coup, ça ressemble un peu à du streaming, ce que je fais, du coup. J'ai un Stream Deck, j'ai un diapo, plus le truc interactif, j'ai des scènes, donc le truc de gérer, tout le monde se connecte, j'emmène les gens d'un onglet à un autre, c'est des choses sur lesquelles il faut que je m'entraîne. Donc là, j'ai testé au moins la connectique et le fait que ce soit bien reçu. Mais il faut que je finalise et que je développe ma compétence à le faire en y allant. Donc normalement, dans cette rubrique, j'ai un peu résolu tous mes problèmes en me disant qu'il fallait que j'y aille et je vous explique un peu pourquoi. Parce que sur tous ces sujets, bah, il faut le faire. Pareil avec les, l'export des données sur WooClap. Donc mon but en fait, c'est de construire des compétences et surtout construire des comportements très clairs qui viennent de la théorie avec les personnes pour qu'ils se disent c'est comme ça qu'on construit une relation de confiance. Et donc j'aimerais que ce soit fait sur le WooClap et ensuite exporter. Et donc l'exporter pour qu'ensuite fournir un PDF ou quelque chose où les personnes partent avec leur cours personnalisé. Et du coup, bah, j'ai fait les premiers tests, c'est possible. Ce que je vais faire, c'est je vais exporter de WooClap à Excel et ensuite de Excel, je vais faire une mise en forme spéciale pour pouvoir le transformer en PDF quand je ferai une impression pour faire quelque chose de joli assez simplement. Mais ça, je le ferai bah, après les premières fois. Donc encore une fois, il faut y aller. J'ai testé que c'était possible. Je vois ce que je peux faire. Maintenant, il faut faire le test encore une fois sur ce sujet. Et la quatrième chose à faire sur cette formation, cette semaine sur lesquelles j'ai avancé, et encore une fois, il faut que je teste, c'est de nouvelles activités parce que j'ai conclu avec un ami doctorant qu'il fallait peut-être dire moins de choses, mais que ce que je transmets soit fait de, avec plusieurs modalités et plusieurs choses qui ressemblent à des entraînements pour vraiment appréhender les éléments théoriques que je transmets. Et du coup, imaginer des activités. Donc, je me suis posé, j'ai imaginé des activités possibles. Mais c'est là aussi où je me suis dit, bah, ça peut marcher, on peut faire comme ça, mais il me faut une première date, il me faut des premiers gens et que je le teste parce que je vais pas encore rechanger tout mon diapo pour des potentielles activités, sachant que d'autres fonctionnent et que j'ai déjà de quoi faire et que je peux. Enfin, il faut que même si tout n'est pas prêt, il faut que je le sente et que je le fasse un petit peu en live et que j'arrête de surpréparer. Je suis assez préparé et je m'en rends compte maintenant. Donc, j'ai déjà imaginé énormément de choses selon les situations. Je pourrais faire ça si les personnes sont comme ça. Si telle activité marche pas, je peux faire ça. Je pense que ça y est, j'ai assez réfléchi et que, encore une fois, il faut y aller. Voilà pour ce qui est du sujet de l'entreprise. J'ai aussi eu mon premier rendez-vous avec mon mentor, que je ne vais pas citer parce que je ne lui ai pas demandé. Ah oui, il faut savoir que j'ai commencé le podcast en disant je citerai les gens en leur demandant, mais sincèrement, j'y pense pas. Et puis je trouve ça, enfin ouais, c'est quelque chose que je sens pas du tout dans la relation de finir et de dire ah je peux parler de toi sur les réseaux. Peut-être que ça viendra, peut-être qu'il faut que je travaille dessus, mais ou alors, je le sens plus quand j'ai vu les personnes deux, trois fois. Là, il y a une potentielle cliente, une personne avec qui je discute. On a déjà parlé de LinkedIn et de ma stratégie réseau et je pense que elle, par exemple, je pourrais me sentir à l'aise de me dire est-ce que je peux parler de toi ou pas. Mais de prime abord, là, par exemple, mon mentor, je le vois une fois, une heure. Je trouve que ça le fait pas en fait de demander est-ce que je peux parler de toi dans un podcast. Voilà. Donc vous n'avez pas beaucoup de noms. Je sais que j'ai vendu la chose comme étant quelque chose de très transparent et très honnête. Je pense que je peux le faire dans le contenu sans pourtant bah, porter défaut à la confidentialité. C'est toujours pareil, hein. Être transparent mais respecter la confidentialité, c'est périlleux, mais pour l'instant, ça me mène à oublier de demander aux gens. Et juste, je peux vous dire que le rendez-vous s'est bien passé sans dire les noms. Finalement, est-ce si important? Donc, le rendez-vous s'est super bien passé. Je suis très content parce que, en fait, c'est une personne qui a rien à voir avec mon sujet, ni la psychologie, ni le monde de la santé. Et j'avoue qu'au début, c'était sûrement un péché d'orgueil de me dire bah, il va pas me servir à grand chose. En fait, c'était de l'orgueil, mais c'était également un manque de temps. Et je me dis, ah, j'ai déjà plein de gens qui veulent m'aider, potentiellement des gens qui sont plus dans le domaine. Et déjà, eux, j'ai pas le temps de les relancer, de rentrer dans les
formations, les programmes des incubateurs, etc. Est-ce que il faut que j'y aille? Et puis finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre si ce n'est 1 heure de mon temps, même si mon temps est précieux, il n'est pas tant par rapport à ce qu'on pourrait m'apporter. Enfin, je veux dire, je suis pas encore un entrepreneur aguerri qui n'apprend rien 80% avec les personnes qu'il rencontre. Donc j'ai toujours à gagner et j'ai très bien fait d'y aller parce que c'est une personne qui a largement réussi dans son milieu, très largement, et donc qui m'aide beaucoup sur des réflexions bah, vraiment du coup business, gestion, contractualisation, et qui m'a beaucoup aidé du coup sur des sujets en 1 heure. J'ai fait en sorte de lui transmettre rapidement les informations qu'il avait besoin pour voir, dont il avait besoin pour voir où j'en étais. Et il m'a aidé clairement, donc c'est lui qui m'a fait le déclic de me dire je pense qu'il faut y aller parce que voilà, le gros contrat que j'ai signé il y a quelques semaines ne m'apporte pas autant que ce que j'aurais voulu. Autrement dit, pour l'instant, j'ai pas de client qui est lié à ce partenariat. Ce qui m'embête un petit peu parce que je m'étais dit, ah ça y est, ça tourne, ça va marcher. Ça marche pas tant que ça, donc ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses pour être prêt pour mes formations, réfléchir. Mais j'en ai conclu avec sous les conseils de mon mentor maintenant, que je peux appeler comme ça, que je pense que j'ai besoin d'y aller. C'est-à-dire, en fait, j'avais un petit peu repoussé d'autres contrats, d'autres clients qui m'avaient dit être prêts, clairement, à me donner de l'argent pour faire telle prestation, telle prestation. Et j'ai pas dit non, mais j'ai gagné du temps en fait. Chose que maintenant je. Non, c'est pas que j'aurais pas dû, parce que j'ai tout fait en connaissance de cause, en sachant les étapes par lesquelles je passais. Il y a eu le surmenage, puis il y a eu potentiellement le contrat qui allait me donner des clients, donc il fallait que j'attende 1 semaine ou 2. Puis il y a eu mes vacances, et en fait voilà, je suis revenu de vacances, j'ai repris mes habitudes. Et là je me suis dit, mince, j'ai toujours pas de clients liés à ce contrat, qu'est-ce que je fais? Et donc, qu'est-ce que je fais? J'ai conclu avec mon mentor qu'il fallait y aller. Et en fait, il m'a dit quelque chose de très intéressant, qui est cool à transmettre, je crois, dans cette partie entreprise, entrepreneuriat. C'est qu'il faut rentrer dans le monde du travail et que le premier client est peut-être le plus dur à avoir. Une fois qu'on a le premier, les gens se parlent entre eux, on a des références, on peut les mettre en avant, dire j'ai travaillé avec un tel. La première expérience est énorme parce qu'on apprend, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous a déjà payé à un certain prix. On a déjà eu des premières personnes. Bon, j'ai pas jamais formé, mais voilà, je pense que j'ai besoin tout autant psychologiquement que pour la logique du travail et du réseau, mais aussi financièrement, de relancer tous mes prospects, j'allais dire potentiels clients, mais du coup prospects qui étaient intéressés pour me trouver un premier contrat, même si c'est pour 500 euros, 1000 euros, que ça coûte pas très cher, enfin qu'on me donne pas énormément. Je pense que j'ai besoin de me confronter au milieu du travail et d'avancer. Donc c'est pour ça, je suis très content, il m'a débloqué, ça me motive et du coup dès lundi on va relancer tous les anciens prospects qui étaient intéressés, que j'appelle tièdes, donc pour moi les gens sont froids, tièdes ou chauds à collaborer avec moi. Et je considère que quand j'ai au moins fait une visio qui s'est bien passée avec les personnes, elles sont tièdes. Et donc mon but c'est de relancer les personnes catégorisées tièdes. J'espère que c'est pas dégradant, je trouve pas ça dégradant. Dans le sens ils sont chauds de travailler avec moi ou pas chauds de travailler avec moi. C'est peut-être un peu familier, mais moi ça me dérangerait pas, je crois, qu'on dise de moi que je suis tiède, chaud ou froid à collaborer avec quelqu'un. Donc voilà, relancer les prospects tièdes, c'est un objectif de la semaine prochaine et en fait c'est quasiment le plus important. Voilà, ça c'était sans le savoir la rubrique réseau de l'entreprise, non justement la rubrique formation de l'entreprise et maintenant on va passer un petit peu à la rubrique réseau, ce que j'ai appris parce qu'il y avait un objectif cette semaine qui était Twitter. M'informer sur Twitter et réfléchir dessus. J'ai aussi eu un petit déclic, en tout cas avancé sur ma réflexion sur ce sujet. Euh, En fait, je vais peut-être arrêter au Twitter. En tout cas, je vais le tester, je pense, 1 ou 2 semaines de plus. Je vais tester la semaine prochaine, c'est sûr. Mais il n'y a personne. Vous n'êtes pas là. Si vous le souhaitez d'ailleurs, et que juste c'est un coup de flemme ou un manque d'envie d'y aller ou vous n'y avez pas pensé,
venez parce que concrètement, là, avec les statistiques que j'ai, je me dis que c'est un mauvais choix de ma part. Et donc, je vais l'arrêter parce que clairement, alors, il y a plusieurs options. Justement, c'est pour ça que je vais pas arrêter tout de suite. Mais du coup, je fais une vingtaine de posts par semaine qui sont likés par une personne qui est un pote à moi. Coucou Clément, si tu passes par là. Et clairement, ça ne fonctionne pas, hein. J'ai entre une et trois impressions par poste, sachant qu'il y a ce pote-là, il y a moi potentiellement qui compte pour une impression, je crois, des fois quand je scroll. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Ça peut prendre, ça prend déjà du temps de cerveau, mais en plus, fondamentalement, 20 postes à faire, ça peut prendre, je sais pas, 2 heures le lundi. Donc 2 heures sur une semaine pour deux personnes qui sont pas des personnes, on va dire, qualifiées, parce que soit c'est moi, soit c'est quelqu'un que je connais très bien, et qui le fait beaucoup pour du support. Et bah pour l'instant, ça vaut pas le coup d'ouvrir un Twitter. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs raisons. Alors, je peux ne pas être bon sur Twitter. Et même, je suis sûrement pas bon sur Twitter, en tout cas sur comment m'améliorer, enfin sur la qualité des messages. Il y a plusieurs sujets. Il y a celui des hashtags où j'en mets pas du tout parce qu'il me semblait il fallait pas forcément en mettre, mais en fait, il faut pas en mettre beaucoup. Et je pense que quand on commence, il faut quand même pouvoir se référencer. Et donc, je pense que pour l'instant, mes erreurs, c'est que je ne suis personne. Parce que j'ai vu que il fallait pas suivre énormément de gens, mais du coup il faut suivre quand même un peu parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai rien donné à l'algorithme pour qu'il puisse me référencer et m'exposer à des gens, parce que l'algorithme a besoin d'avoir quelques points de référence. Et moi j'ai suivi personne de ma niche, donc des gens qui ressemblent à ce que je veux faire. Je mets pas de hashtag. Et je réponds pas je réponds à aucun commentaire, à aucun tweet. Donc clairement pour l'algorithme je n'existe pas. Et c'est pour ça que ça m'étonne d'avoir entre zéro et 2 impressions parce que on peut ne pas marcher sur Twitter. J'ai déjà pas marché sur Twitter parce que, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait mes tests avec des comptes anonymes. Et pas marcher, c'est avoir 15 impressions et aucun like. C'est-à-dire, le logiciel expose votre post à un petit réseau. Il le voit, tout le monde s'en fiche et c'est bon. Mais là, ce dont je me rends compte, c'est que le Twitter n'expose à personne en fait. C'est pas j'ai 20 personnes qui l'ont vu et tout le monde s'en fout, c'est que je n'ai personne qui voit mes posts. Donc je pense que j'ai beaucoup à faire sur faire du réseau, suivre quelques comptes importants qui m'intéressent, répondre à des tweets et mettre des hashtags. Donc je vais essayer d'apporter ces trois choses-là. Mais si ça me prend du temps et que je le vois pas, et bah peut-être que j'arrêterai Twitter parce que bah, si ça marche pas, on va pas s'entêter. Surtout que je me rends compte que j'ai retrié ce qui était important, etc. Et clairement, LinkedIn marche beaucoup moins aussi en ce moment. Et mais c'est aussi lié à ma déconnexion, hein. J'y vais moins, je réponds à moins de gens, enfin je fais moins de commentaires et je suis moins actif globalement. Donc je me suis dit, j'ouvre un second réseau alors que le premier est en train de marcher moins. Toujours il marche moins en quantité et en qualité, ça me ramène toujours des gens, j'ai expliqué la semaine dernière. Mais voilà, je me pose des questions. Je pense que je vais continuer encore cette semaine Twitter et je vais même me donner pour objectif d'être un peu plus actif sur les deux réseaux et de faire jouer toutes ces armes que je connais, hashtag, commentaires et follow. Enfin, en fait, c'est surtout les commentaires, commenter, partager des posts sur LinkedIn que je fais plus. Et sur Twitter, essayer de follow des personnes, hashtag, etc. Alors, du coup, les objectifs pour la semaine prochaine niveau entreprise, c'est de relancer les contacts et les prospects qui sont catégorisés comme tièdes, avancer sur la construction d'un panel pour ma formation, c'est-à-dire faire en sorte de trouver des gens qui sont d'accord potentiellement gratuitement pour suivre ma formation, des professionnels de santé, pour tester mes activités et finaliser. Euh, Faire une version un peu différente de ma formation que je fais actuellement, en tout cas la relire et voir si c'est possible parce qu'en fait je suis en train de la construire pour les professionnels de santé qui sont en relation avec des médecins, des patients, mais également pour des professionnels de santé qui ont un statut plutôt cadre et qui peuvent avoir une réflexion sur la relation de confiance avec les
patients, mais également dans leur équipe. Et du coup, quelque chose d'un peu plus managérial et en, en supervision de d'autres professionnels de santé. J'ai tout fait pour construire une formation qui colle aux deux objectifs, mais là, il faut que je relise et que je vois ce que je peux apporter de précisément sur ce sujet. Et enfin, côté réseau, les objectifs, eh ben, c'est ce que j'ai dit, faire des hashtags, essayer de suivre des personnes connues de ma niche sur Twitter et de commenter un post par jour sur LinkedIn et sur Twitter la semaine prochaine pour voir à quel point être impliqué dans le réseau au-delà de ses propres posts peut jouer sur les statistiques. Voilà pour ce qui est de la partie entreprise. On va passer à la partie développement personnel. Je vais passer rapidement sur la description des habitudes. Vous savez, méditation, marche, bien manger, bien dormir, se déconnecter globalement. Tout a été fait. Les nouveaux points qui sont hebdomadaires, qui sont la balade en nature, faire un bon plat et lire ont été faits. Et tout ça, ça m'a été permis grâce à une application qui n'est pas ma recommandation, mais presque, que je trouve super intéressante. Donc si comme moi, vous avez des tâches quotidiennes et que vous essayez d'y répondre, je vous recommande grandement de télécharger l'application Habitica, qui est en gros une gamification de ses habitudes. Donc on est un personnage et puis on gagne des équipements, des familiers, des stats, selon la réalisation des tâches quotidiennes. Et c'est mon déclic en fait qui m'a sorti de la réflexion de me dire, voilà, j'ai un objectif de faire 90% des objectifs dans la semaine. Et du coup, si je suis parfait tout le long de la semaine, je peux me permettre de faire ça, etc. Donc avoir des stratégies sur mes habitudes. Et ben en fait, là, vu que j'ai un espèce de jeu vidéo dans la poche, qui déjà est une manière de se rappeler de toutes mes habitudes, parce que je peux tout cocher. Et en plus, le fait de faire des journées parfaites, on a un peu plus de points. Et puis on a envie d'avoir un peu plus de force, avoir un peu plus d'XP, etc. Moi, ça marche très bien. Je pense que c'est pas une appli qui... en tout cas, moi, mon parcours, c'est de déjà me forcer un peu à faire des habitudes par moi-même. Et là, de certifier le fait que ça fonctionne bien en mettant de la gamification, je suis pas sûr que ce soit une appli qui vous permette tout de suite de faire des habitudes. Franchement, j'espère que vous le voyez tout au long de ce podcast. J'ai quand même fait les choses petit à petit. Finalement, je m'en rends compte sans m'en rendre compte des fois, mais bah, j'ai ajouté une habitude par une habitude. Et ça fait 4 mois, 3 mois. Et au bout de 3 mois, rajouter cette petite appli, et bah, ça me facilite le travail, ça me donne envie de faire même plus. C'est-à-dire, il y a des habitudes, par exemple, lire, là où c'était juste cocher une case. Et ben maintenant, je me le suis mis dans une fonction où à chaque fois que je lis, bah, j'ai une récompense. Et ça marche très bien avec moi, je l'aime beaucoup, je pense que je vais continuer. Et bah, je vous recommande de le faire. C'est les deux sujets un peu de cette semaine qui ont été importants dans mon développement personnel. Les tâches quotidiennes facilitées avec Habitica, donc Habitica, et la dispersion de mes tâches selon la matrice d'Eisenhower. Alors, la matrice d'Eisenhower, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est un espèce de tableau dans lequel on peut répertorier les tâches qu'on a à faire selon leur degré d'importance et leur degré d'urgence. Donc imaginons qu'il y a 4 cases, très important, très important, pas urgent, pas important, et pas important, mais urgent. Je crois que j'ai tout fait, mais normalement vous avez compris, même si je me suis trompé sur une des cases. Et on peut mettre des tâches qui sont pas importantes, pas urgentes, très importantes, etc. Faut savoir que j'ai eu le déclic cette semaine que je pensais bien le faire un peu sans poser vraiment les choses dans une matrice. Mais finalement, je me suis rendu compte que pas vraiment. Mais il y a quelque chose qui m'embêtait, c'est que il y a des choses qui sont importantes et urgentes, mais des fois qui sont pas obligatoires. Euh, et je trouve que cette question d'être obligatoire ou non, c'est quelque chose qui m'aide. Surtout pour réagencer certaines tâches, par exemple. Si j'ai un souci bancaire et que je dois envoyer un mail à ma banque, c'est quelque chose qui peut me prendre la tête,
mais c'est quelque chose qui n'est pas important. Enfin, par exemple, si là, globalement, ma carte passait pas sur un site, et c'est un site qui me permet d'avancer sur la formation. C'est pas important parce que je peux faire autrement. C'est pas important parce que j'ai des articles à écrire, parce que j'ai des clients à trouver, et c'est pas le plus important. C'est même pas spécialement urgent parce que si c'est pas vraiment embêtant, c'est pas vraiment urgent. Et donc moi, je sais pas, je me disais, bah du coup ça, moi je me le mets dans la case pas important, pas urgent, mais ça m'embête. Et puis j'ai plein de petites tâches comme ça qui s'accumulent et je sais pas quoi en faire parce que c'est censé pas être important, mais en fait, bah peut-être que ça l'est, mais je sais pas, je vais pas le mettre dans la case important face à des tâches qui sont vraiment le centre de mon travail, quoi. Parce que l'important, moi je le vois dans la loi de Pareto, 80-20. C'est quoi les 20% de mon travail qui font 80% des conséquences. Clairement, c'est pas envoyer un mail à la banque pour être facilité sur un truc, c'est écrire des articles ou trouver des clients. Donc je mets un peu que ça dans la rubrique importante. Mais donc il y a quelque chose, et puis inversement, il y a des tâches, par exemple, se former à un nouveau sujet. Il y a des sujets qui m'intéressent beaucoup et qui peuvent m'aider pour mes tâches primaires, donc je peux les mettre comme étant importants, mais pas urgents. Mais du coup, c'est quand même quelque chose qu'il faut être mis en place. Mais la nouvelle question qui, je trouve, rebat les cartes, c'est est-ce que c'est obligatoire ou non? Parce que, par exemple, la formation, bah, là, il y a une conférence qui m'intéressait beaucoup, qui peut être important dans ma carrière. Enfin, c'est un sujet intéressant. Mais finalement, en fait, c'est pas obligatoire. Et je pense que là, par exemple, l'exemple d'envoyer un mail à la banque, c'est obligatoire. Il faudra que je le fasse à un moment parce que c'est un problème et je peux pas faire sans. C'est quelque chose qui devra se résoudre à un moment. Et bref, je sais pas si vous serez convaincu, mais en tout cas, moi, j'ai vécu un petit peu avec cette matrice cette semaine et je me la suis réappropriée. Et du coup, j'ai une trentaine de tâches qui sont plus ou moins longues, euh, plus ou moins administratives et plus ou moins des choses que je dis dans ce podcast comme écrire un article. Et en fait, je me suis fait un tableau que je peux recommander où j'ai mis les tâches et j'ai noté sur 4 le degré d'importance. En fait, c'est plutôt des niveaux. Donc 1, c'est très important, 4, c'est pas important. Donc le niveau d'importance, le niveau d'urgence, pareil, de 1 à 4. Et est-ce que c'est obligatoire ou non? Et là, je mets 0 si c'est obligatoire et 1 si c'est pas obligatoire. En gros, le système est fait pour que la note la plus basse soit la tâche la plus importante. Donc c'est un degré d'importance 1, un degré d'urgence 1, et c'est pas obligatoire, donc la note la plus basse c'est 0. C'est 2, pardon. Et donc j'ai fait ça sur la trentaine de tâches que j'ai sur un Excel, et après je les ai ordonnées par score, ce qui me fait globalement les tâches prioritaires, priorisées sur l'importance, l'urgence et le côté obligatoire. Et ça m'aide beaucoup parce que ça met un éclairci d'un truc que j'avais qui était un peu imperceptible. J'étais pas vraiment satisfait de juger que par l'importance et l'urgence. Et là, quand je vois ma liste des tâches, je me dis, ouais, c'est vraiment un mélange de ce qui me prend la tête, de ce que je sais que je dois faire. Et du coup, ça m'aide beaucoup pour me réorganiser. Et il faut savoir que les tâches que j'ai dit pour la semaine prochaine sont liées au degré d'importance, d'urgence et du degré obligatoire. Et je vais essayer de répondre à toutes les tâches, mais à chaque fois commencer par le haut de la liste. Et pour l'instant, ça m'aide bien, donc c'est quelque chose que je voulais vous apporter cette semaine. Autre chose sur laquelle j'ai travaillé, réfléchi surtout cette semaine en développement personnel, c'est les mails. Les mails, j'ai compris quelque chose, donc en fait, je voulais aller regarder mes mails, aller regarder LinkedIn et X une seule fois par jour. Mais en fait, c'est pas très employable parce que bah, des fois on a des rendez-vous ou et on doit relancer un mail tout de suite et du coup on ouvre ses mails et c'est un peu ridicule de se dire ah non, je l'ai déjà regardé ou je dois le regarder à 17 heures. Donc euh, c'est pas une règle qui est vraiment très utile, je trouve. Il y a une règle que j'aime beaucoup, c'est le fait de ne pas regarder ses mails le matin. Ça, au moins le matin, on fait la tâche la plus importante, on fait ce qu'on a en tête depuis qu'on est réveillé, et le monde va pas s'effondrer, et c'est très possible, en tout cas moi, vu que je mets mes rendez-vous pro l'après-midi, j'ai pas forcément enfin, j'ai pas de justification à ouvrir mes mails, et du coup, je pense que je vais aller plutôt sur une règle qui dit pas de mail le matin,
même LinkedIn, parce que LinkedIn peut m'apporter des connexions, des gens qui veulent des rendez-vous, ça peut me stresser, me prendre la tête, je vais aller regarder, je vais aller déjà préparer le rendez-vous alors qu'il est même pas pris. Donc pas de réseau, pas de mail le matin, on fait ce qu'on a à faire sur la période dans laquelle on est le plus motivé et on a le plus de ressources. Et l'après-midi, deux fois mail et réseau. Et c'est pas dramatique si on devait envoyer un mail ou on finit un rendez-vous, ils me disent ah ouais tu peux m'envoyer ça à la fin, on le fait, on regarde, enfin après-midi un peu plus libre, mais je veux dire s'il n'y a pas de raison externe, plutôt deux fois, 14h, 18h. En tout cas, la grosse règle, pas de mail le matin, c'est ce que je me suis dit, donc aujourd'hui, en tout cas cette semaine, j'ai su noter que j'avais bien réussi de ne pas regarder mes mails, même si j'avais regardé mes mails trois fois parce que je les ai pas regardés la matinée, je regarde à 14h quand je reviens, et puis j'ai un rendez-vous entre 14 et 17, ce qui me donne l'obligation de regarder mes mails, j'en supprime un autre qui est venu, enfin c'est pas dramatique, mais voilà. Je travaille toujours, j'avance toujours sur ce sujet de la déconnexion, et du coup je vous suggère, en tout cas ce que je fais moi maintenant et ce que je sens plus applicable, et ce qui est strict, pas de mail le matin, et l'après-midi, tout au moins deux, voire une fois, et puis si ça sert à rien, ça ne sert à rien, mais avoir le côté strict plutôt le matin. Alors, pour les habitudes de la semaine prochaine, et ben en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau, il n'y a même rien de nouveau. Je redis un peu ce que je mets en place pour que ça rentre et que vous sachiez ce que je fais, mais j'ai pas d'objectif de développement personnel, à part ce que je fais maintenant toutes les semaines relativement quotidiennement. Méditer, marcher 7000 pas, pas de téléphone au réveil, pas de YouTube la journée, gestion des mails et des réseaux, bah maintenant comme je vous l'ai dit, déconnexion mail et réseau, mes compléments alimentaires et 8 heures de sommeil. Et j'ajoute à ça au moins une sortie en nature par semaine, un bon plat par semaine, un moment de lecture. Et voilà, et j'ai toujours mes bonus. Celui qui a été réalisé là cette semaine, c'est je me suis toujours amélioré dans un de mes records là sur le jeu Trackmania et je suis maintenant top 32 mondial. Je suis en train d'apprendre les techniques qui font vraiment passer les gens au top 10. Donc j'espère, là je devrais moins respecter ce bonus là parce que voilà, je commence à passer dans un truc où il faut vraiment que je change de manière de jouer pour m'améliorer. Mais objectif, toujours battre ce record en bonus. Et puis toujours voilà, mon histoire avec le démineur niveau expert. Et puis enregistrer et avancer sur les musiques que je fais avec mon groupe. On va pouvoir passer à la petite rubrique du mindset. Je ne sais pas si je vais m'étaler dessus parce que sincèrement, je sens que. Alors, j'espère que je suis clair. Je sens que je le suis pas franchement. Je sais pas si c'est pas forcément de la fatigue de la semaine parce que sincèrement, je fais vraiment attention à moi, à pas trop travailler. Mais voilà, je crois que c'est un jour dans lequel je me perds et je suis un peu moins précis. J'espère quand même que ce sera un épisode agréable à écouter. Il y a une phrase qui m'a interpellé, qu'un ami m'a dit un jour, c'est tu ne feras jamais rien seul. Et je voulais le remettre sur le tapis parce que c'est ce que je me rends compte. Euh, alors je sais que c'est encore une fois galvanisé, une grande phrase, etc. Mais là, concrètement, je suis très content par exemple d'avoir eu mon mentor. Et ce que j'ai compris, c'est que le réseau, la sociabilité, ne serait-ce que la sociabilité, c'est quelque chose de super important. Je pense qu'on peut être le meilleur dans son domaine. Si on ne connaît pas les gens qui nous font pas confiance et qui nous ouvrent pas de porte, sincèrement, on ne peut pas y arriver. Je m'en rends compte. Moi, je pensais que les gens aideraient à répondre aux questions, ce qui est le cas, mais sincèrement pas tout le temps. Il y a des fois où on a l'impression de perdre du temps. Et en plus, je suis pas du tout le plus grand sociable, etc. Mais ce qui m'a le plus servi ces derniers temps du côté commercial, c'est de refuser quasiment aucune entrevue avec des personnes qui m'ont dit ah, ce que tu fais m'intéresse, ça dit qu'on se voit, on boit un café. Chose qui, pour un ancien timide comme moi, aurait été super stressant. Aller dans un café avec un inconnu, des fois une inconnue, et puis juste parler travail sans parler travail, avoir des opportunités à moitié dites. Déjà, je trouvais que c'était malsain de un et en plus que j'aurais jamais été capable de tenir une conversation, ce qui est faux et ce qui, je le pense sincèrement, est faux pour énormément d'entre nous et d'entre vous. Et par exemple, toute la motivation qu'on peut avoir, par exemple,
Moi, le guidage que là je peux avoir avec mon mentor et puis la motivation qu'on peut avoir à parler avec des gens comme nous, et puis le simple fait de, si vous n'aimez pas parler aux gens et que vous l'évitez, vous avez le droit de pas aimer, mais si vous l'évitez à tout prix, trouver des clients, c'est très dur, voire impossible. Et ouais, quelque chose qui m'a traversé cette semaine, que j'ai compris et que j'applique, c'est vous ne ferez rien tout seul. Et même si vous aimez pas, et je suis le premier à ce que ça me coûte, hein, moi c'est quelque chose de coûteux pour moi, la sociabilité, ça me fatigue, c'est agréable, mais voilà, j'ai une personnalité qui a plutôt, qui se ressource plutôt seule qu'avec les autres. Mais c'est quand même nécessaire. Et je trouve qu'on travaille quand même plus dans... C'est plus sympa de travailler avec les gens de temps en temps. En tout cas, moi qui suis un petit peu un rat de... J'allais dire un rat de laboratoire, mais je suis plutôt un rat de chez moi, à lire, faire des stats, etc. Et bah, à force, les moments avec des gens, s'ils sont pas trop fréquents, sont quand même des moments un peu détente et on voit moins le temps passer de temps en temps. Donc voilà, je trouve qu'un truc qui est important dans mon développement en tant qu'entrepreneur, c'est de se dire, je ne ferai rien seul. Voilà pour ce qui est de la partie mindset. On va finir cet épisode avec la petite recommandation culturelle. Alors je vous ai déjà recommandé, et au début je voulais vous recommander Habitica, l'application. Mais bon, c'est plutôt lié au développement personnel et c'est moins marrant et ça sort moins de ce que je fais et du côté professionnel. Je vais du coup vous recommander une mini-série documentaire que vous avez peut-être déjà vue, mais en tout cas, moi je l'ai regardée cette semaine et un petit peu la semaine d'avant. C'est la série Raël, tout simplement, sur la secte de Raël, et puis qui est cette personne qui se dit prophète d'une religion et comment il a été amené à monter un empire dessus. Je trouve ça super intéressant. Moi, c'est le genre de truc que j'aime bien, série documentaire Netflix, pas très long. Voilà, je crois que ça s'appelle simplement Raël, hein, R-A-E-L. Et sinon, je pense que ce sera pas très dur à trouver sur Netflix. Je crois que c'est un petit peu mis en avant. Très intéressant, bah, en fait, en tant que psychologue social, c'est quand même intéressant de voir comment on gère des foules, comment on fait naître des croyances et surtout euh, comment voir que les leaders sont déjà pas toujours ceux qu'on le croit, c'est-à-dire que parfois les leaders, c'est ceux qui sont le plus à fond dans l'idée plutôt que des personnes qui veulent vraiment nuire aux personnes. Donc Raël c'est une personne vraiment atypique, et puis son fonctionnement, et puis la manière d'endoctriner les gens, c'est quand même un beau, une belle mise en place de la psychologie sociale mise à des fins néfastes. Donc voilà, super intéressant, je le recommande. Et sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je me souhaite une bonne semaine aussi. Alors, si quelques-uns d'entre vous téléchargent Habitica, il y a des choses qui se font en groupe. On peut aller tuer des gens en groupe par rapport à la force qu'on a suite aux tâches quotidiennes qu'on a. Franchement, ça me ferait vraiment marrer de monter une équipe. Donc, contactez-moi bah, sur Twitter, s'il vous plaît, je vous en prie, ou sur LinkedIn. Sincèrement, j'ai pas beaucoup de vos retours. Vraiment, n'hésitez pas à venir me parler, ne serait-ce qu'à dire je t'écoute, j'aime bien, ou même me donner, je sais pas, me faire un commentaire, un retour. Parce que sur ce projet, j'avoue me sentir un petit peu seul en ce moment. Le fait qu'il n'y ait pas grand monde sur Twitter, le fait qu'il y ait de moins en moins de monde sur LinkedIn, et le fait que j'ai pas d'espace de commentaires avec vous, et bah sincèrement, je compte pas arrêter le podcast, mais je suis bah, X, je suis pas loin d'arrêter, et puis LinkedIn, je vais pas arrêter, mais voilà, LinkedIn, je vais pas arrêter parce que ça me sert, mais je m'en dissocie, et bah, c'est dommage s'il y a vraiment des gens qui m'écoutent et qui me parlent pas juste par l'habitude de parler à des gens qu'on ne connaît pas. Sincèrement, ça me serait vraiment utile d'avoir un retour, un contact. Et donc si ça se fait juste par un DM Twitter, donc bip bip podcast, avec les B en majuscule, le P en majuscule et une lettre du bas avant le P, bip bip du bas podcast sur Twitter ou sur LinkedIn. De toute façon, tous les liens sont dans la description. Bah, venez me voir, discuter avec moi. Normalement, je suis gentil. Et voilà, s'il y en a qui ont Habitica ou qui veulent se mettre à Habitica pour faire des tâches quotidiennes, et si vous voulez qu'on aille casser du boss ensemble pour gagner de l'XP, des armes, etc., et ben, je pense que ça peut être sympa. Puis c'est quand même dans un élan où, en fait,
C'est pas pour s'abrutir devant un jeu, on a plus de force d'attaque quand on fait plus de tâches quotidiennes. Donc n'hésitez pas à me contacter et sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt et surtout à la semaine prochaine.